Donc comme tu l'auras compris au cours de ce chapitre de chimie organique, eh bien la structure en 3 dimensions des molécules, c'est quelque chose de très important. Donc on utilise souvent les triangles pleins et les triangles en pointillés pour représenter les différentes directions des groupements. Seulement, pour certaines molécules, en fait, la représentation peut commencer à devenir assez complexe. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une projection dans un plan qui nous permet de représenter les molécules en 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle la projection de Fischer. Alors, la projection de Fischer, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation plane qui nous permet de traduire l'organisation en 3 dimensions d'une molécule organique. Elle est souvent utilisée, comme je te le dis ici, en chimie organique et en biochimie pour l'étude des sucres. Donc quelles sont les règles? Les règles sont les liaisons chimiques sont représentées par des lignes, horizontales si elles sont situées au-dessus du plan, verticales si elles sont situées au-dessous du plan de projection. Et on place la chaîne carbonée principale sur la ligne verticale. Donc par exemple, ici on a un exemple de carbone avec 4 groupements différents. Eh bien on va le projeter dans le plan et ça va nous donner pour les liaisons qui sont sous le plan cet axe vertical et les liaisons qui sont au-dessus du plan cet axe horizontal XZ. Donc la bonne façon de procéder, c'est d'imaginer par exemple ton carbone avec 4 substituants en 3 dimensions, de te dire quelles sont les liaisons qui viennent vers moi, quelles sont les liaisons qui vont à l'opposé, dans la direction opposée de l'autre côté du plan. Les liaisons qui viennent vers toi, à ce moment-là, vont être représentées à l'horizontale, comme les groupements C et D pour cet observateur, et les groupements qui partent de l'autre côté du plan, le groupement A et B pour cet observateur, eh bien on va les mettre sur l'axe vertical en représentant les liaisons par des traits simples. Alors bien sûr, tout ça c'est la théorie, mais nous on va faire des petits exercices pour essayer de bien assimiler le concept et comprendre comment on se sert de cette projection de Fischer. Donc on va commencer avec l'exemple de l'acide lactique qu'on a ici. Alors comme je l'ai marqué ici, on remarque qu'on a un centre de chiralité, donc au maximum 2 puissance 1, donc 2 stéréoisomères. Il n'y a pas d'axe de symétrie ici, donc on a effectivement 2 stéréoisomères, et ces 2 stéréoisomères vont être des énantiomères. Donc j'en ai représenté un ici, voilà notre carbone asymétrique. Donc ici j'ai un groupement OH, un groupement CH3, un hydrogène derrière le plan, et un groupement carboxyle ici. Donc première priorité, c'est évidemment l'oxygène. Le groupement numéro 1 est ici. Ensuite, on a un carbone et un carbone ici. Au deuxième rang, j'ai 3 hydrogènes sur ce carbone. Et là, j'ai double liaison O et un groupement OH. Donc, c'est ce groupement qui est prioritaire d'après les règles CIP, Kahn, Ingold et Prelog. Ensuite, c'est le groupement méthyle. Et en dernier, bien sûr, l'hydrogène, qui, ça tombe bien, est de l'autre côté du plan. Donc si je regarde le sens de rotation pour parcourir du plus prioritaire au moins prioritaire, 1, 2, 3, 4, c'est vers la gauche, donc j'ai dessiné l'énantiomère de type R. Alors, pour pouvoir imaginer ce que va donner la représentation de Fischer de cette molécule, eh bien on va passer un observateur au-dessus, comme ça, voilà. Je dessine son magnifique œil. Et donc cet observateur va regarder cette belle molécule dans cette direction. Et donc nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce que ça donne si on regarde d'en haut par rapport à un plan qui, lui, est à peu près comme ça. Donc je vais tout redessiner à côté. Ici, c'est notre carbone asymétrique. Je le marque avec sa petite étoile. Donc vu d'en haut, qu'est-ce qu'on voit? On voit un groupement OH qui pointe vers l'observateur et également un hydrogène qui pointe vers l'observateur. Je vais les représenter de manière classique avec le triangle. Hydrogène. Le groupement méthyle, lui, pointe à l'opposé de cet observateur. Donc ici, ça va être des traits en pointillés. CH3. Et enfin, le groupement COOH, ici, eh bien, il pointe aussi à l'opposé de l'observateur. Donc, toujours des traits en pointillés. Carbone, double liaison oxygène et groupement OH. Donc là, il ne nous manque plus grand chose pour passer à une représentation de Fischer. Donc tout simplement, on va utiliser les conventions qu'on a listées au-dessus, c'est-à-dire qu'on va représenter les liaisons par des traits, donc H, OH, voilà, et en haut on va représenter COOH, et en bas CH3. Donc voilà, félicitations, on a fait notre première représentation de Fischer. Alors pourquoi Fischer? Eh bien, Emil Fischer, c'est en fait un lauréat du prix Nobel de chimie
en l'année 1902 qui a beaucoup travaillé sur les hydrates de carbone et les purines. Donc on a ici l'acide lactique de type R en orange, et ce que j'ai dessiné à droite, c'est l'acide lactique de type S. Donc simplement, en faisant l'image miroir par rapport à ce trait bleu que j'ai dessiné, on obtient l'acide lactique de type S. Donc cet acide de type S, c'est celui qu'on retrouve dans les cellules musculaires en fait, après un effort intense. Pour ce qui est de l'acide lactique qu'on trouve dans le lait, c'est en fait un mélange racémique, donc 50% de R et 50% de S, qui provient de la fermentation bactérienne qui réduit le lactose, qui produit à partir du lactose un mélange racémique, donc comme je l'ai dit, 50% d'acide lactique de type R et 50% d'acide lactique de type S.